Mais quelle erreur aujourd'hui que le pouvoir qui est entré de façon pacifique et aujourd'hui est en train de s'imbiber dans le sang. C'est une erreur. Le pouvoir ou le régime en place nous étonne tous parce que il n'est pas autorisé à tuer, il n'est pas autorisé à massacrer. Dans le principe qui dit qu'il n'existe pas de mauvaises troupes, qu'il n'existe que de mauvais commandants. Donc, l'armée n'est pas dans son assiette. Parce qu'il faudrait le dire, le contexte dans lequel cette réclamation est faite, plutôt, n'est pas dans le contexte de l'armée. Parce que même lorsqu'on forme un militaire, on ne le forme pas dans la logique de pouvoir protéger les personnes et leurs biens. On ne forme pas les militaires dans la logique de pouvoir encadrer la masse. On forme les militaires pour défendre l'intégrité territoriale. Et ici, nous sommes dans un cadre où peut-être les militaires étaient dépassés par les événements, parce qu'il faudrait le dire, les militaires étaient dépassés par les événements et ils se sont pris comme s'ils étaient au front, mais ils étaient dans un cadre où ils devaient assurer... oui, il faudrait le dire, non? Vous oubliez, il a si bien dit que nous sommes là, c'est sous l'état des sièges. C'est pourquoi j'ai dit, les cadres dans lesquels nous opérons, c'est un cadre... C'est les militaires qui supervisent tout. C'est un cadre qui est spécifique. Ce sont les militaires qui supervisent tout. Ce sont les militaires qui supervisent tout. C'est un cadre qui est spécifique. Ce que nous avons constaté à l'Est, le premier appréhendé ou le premier ciblé, c'est l'armée congolaise. Pourtant, nous quittons l'embargo. Le pays ne pouvait s'acheter ni armes, ni munitions. Donc ça peut aussitôt que nous levons cette mesure, ça permet aux Congolais de se doter de moyens de sa défense. Analysons froidement on prend ces munitions. Maintenant, on se retourne contre sa propre population qu'on est censé sécuriser. C'est ce que nous constatons malheureusement à l'Est. Hier, nous étions sous le régime d'information, pour ne pas dire l'embargo carrément. Et aujourd'hui, on est autorisé à avoir les armes. Jean-Pierre Bemba est venu à la tête de l'armée. On parle de ces carnages dont vous venez faire allusion. D'après vous, quelle note pour Jean-Pierre Bemba? Et Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il a une très bonne note. Pour moi, je lui donnerai 7 sur 10. Pourquoi? Parce que nous avons... Parce qu'il a bien tué la population? Non. Comment Jean-Pierre Bemba n'a pas tué la population, non plus Félix Antoine Tshisekedi, mais je pense qu'il y a eu... Mais c'est ce que vous disiez, les Kabila hier. Non, c'est qu'il y a eu, comme je dis, comme nous sommes dans un cadre spécifique, les militaires n'ont pas pu s'intégrer dans ces cadres-là. Les cadres, oui. L'autre fois, pour Kabila, c'était pas ce genre de discours. Non, je pense que c'est... En quoi ça diffère? C'est des contextes différents. Ici, nous sommes sous... Sur la différence, alors? Ici, nous sommes sous l'état des sièges. Et je pense que l'état des sièges est très différent. Qui est instauré par Kinshasa? Qui est instauré par Félix Tshisekedi, si tu veux? Oui, qui est instauré pas par Félix Tshisekedi, qui est instauré... Mais les constats que nous faisons, c'est l'armée congolaise qui tue sur les Congolais. Les Congolais qui étaient mains nues, qui n'avaient pas d'armes, et qui criaient paix, les mains levées. Mais l'armée congolaise est en train de fusiller. Cependant qu'à côté, à quelques kilomètres, le M23 nous attend pour prendre ses armes, pour prendre ses munitions et tirer vers l'ennemi, l'assaillant, le contraindre à quitter le pays et laisser la tranquillité. Parlons langage institutionnel, donc, qui est instauré par les institutions. Donc ici, je pense que la meilleure chose à faire, comme je l'ai dit, ce n'est pas une mince chose, ce n'est pas une chose moindre. Je m'incline face aux personnes qui sont mortes et il y a un procès qui est intenté. Aussitôt, les différents méfaits ont été commis par l'armée. Aussitôt, une équipe interministérielle a été déléguée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu combien le président a été affecté par la mort de ses compatriotes. Parce que... Bon début de semaine, à vous qui êtes branchés, bonne rentrée à tous les élèves, parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Pour ceux qui ne savent pas, 2 mois durant, les enfants étaient à la maison, et bien ils ont repris le chemin de l'école. Casse-tête pour les parents que nous sommes, mais que voulez-vous, c'est la loi de la nature, c'était juste pour rire. On va parler de la rentrée scolaire, on parlera également de l'insécurité à l'Est, les tueries ou encore massacres. D'aucuns parlent même de carnage
Vous avez vu les images, c'est sûr qu'il est sur les réseaux sociaux, mais Kinshasa n'est pas en recul. Kinshasa a pris des décisions fermes. On a sanctionné ou encore on a arrêté tous les responsables de l'armée, tous les hauts cadres, je veux dire les officiers de l'armée et tous les responsables des services de sécurité de Goma sont aux arrêts. Il y a un procès qui va s'ouvrir dans les heures suivantes, à en croire le vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des élections, donc processus électoral. Où en sommes-nous? Eh bien, comment est-ce que la CENI s'y prend pour les élections prochaines? Mais pour ceux qui ne savent pas, le week-end dernier, la CENI avait convoqué les corps électoraux pour la présidentielle. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous comme le tout premier invité qui à son tour représente la résistance, représente l'opposition, représente le Nouvel Élan. Il s'agit de M. Sonny Ilunga qui est avec nous sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt Joe Maele qui, comme je dis un peu, donc lui aussi va représenter le pouvoir en place ou encore le régime en place. Comprenez qu'il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Ensemble, bateau rompu, pendant près de 50 minutes, nous allons vous parler République, nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions évoquées déjà à l'entame de cette émission. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Sonny, à qui j'ai dit bon début de semaine et merci d'être là. Merci, M. Guélor. Bonjour, bon début de semaine à toi aussi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci. M. Joe Maele, j'ai dit au départ que vous êtes du pouvoir, vous êtes de l'Union sacrée. Merci d'être là et bon lundi à vous. Merci beaucoup, cher M. Guélor. Merci pour votre invitation. Je réitère mes salutations à vous pareillement. Je réitère mes salutations à mon co-débatteur. Je réitère mes salutations à toute l'équipe technique des RTVS 1 qui nous accueille toujours chaleureusement. Je réitère mes salutations à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, je vais profiter par ces canaux de pouvoir encourager un travail excellentissime fait au sommet de la République, dans une entité territoriale décentralisée. Je vois la province du Lualaba, qui gouverne la province du Lualaba. Ce n'est que Mme Fifi Masuka qui fait un travail excellentissime. Donc, il faudrait que nous puissions l'encourager. Aux côtés de Mme Fifi Masuka, il y a aussi des dames comme Mme Yvette Angoussi qui fait aussi un travail excellentissime. Et tous ces jours, je suis en train de dire dans tous les médias qu'en 2024, les tickets gagnants pour la ville-province de Kinshasa seraient Mme Fifi Masuka plus Mme Yvette Angoussi. Donc, pour 2024, nous aurons un gouvernorat composé de femmes dans la ville-province de Kinshasa. Je pense que nous allons écorcher toutes les questions. D'accord. Comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Vous venez de jeter des fleurs aux dirigeants de Lualaba. C'est votre point de vue, mais du moins, il y a deuil en ce moment au sud Kivu, à Goma, au nord Kivu, à Goma précisément. On parle d'un carnage, d'aucuns parlent de massacres, des milliers par des tueries. Vous et moi avions suivi les images via les réseaux sociaux. Kinshasa a pris des décisions en sanctionnant les autorités militaires de ce coin. Les responsables des services de sécurité sont également interpellés. Il y aurait un procès dans les heures qui viennent. D'aucuns pensent que ça surcharge le régime de Kinshasa. Il y a des milliers même qui disent que Tshisekedi a tué ses compatriotes. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que lorsqu'il y a imperfection ou anomalie au sein de la société, la première des choses, on pointe du doigt toujours la première institution du pays, comme je l'ai dit ici, parce que M. Félix-Antoine Tshisekedi engage la mandature. Je pense même dans une maison, prenons l'exemple d'une maison, lorsqu'il y a bavure, on pointe du doigt, ou quand un enfant se comporte mal, on pointe du doigt toujours son père. Je pense qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu, je pense, carnage. La première des choses, avant que j'amorce cette question, je vais d'abord m'incliner face aux personnes qui sont mortes, aux familles qui ont perdu des êtres chers. Parce que vous savez, lorsqu'un Congolais meurt, c'est toujours une perte pour la République, quelle que soit sa classe sociale, sa dimension intellectuelle. Donc c'est une perte pour la République. Je dresse mes messages de condoléances à toutes les familles des sites Kivu qui ont perdu des êtres chers dans ces carnages. Et je pense que cela entre dans la gibecière du contexte de l'insécurité à l'est du pays. Je pense que c'est une partie de la République qui, depuis la nuit des temps, a souffert de l'insécurité. Et les actes qui se posent là-bas, lorsqu'il y a perte en vies humaines, ce sont des actes qui entrent toujours dans la gibecière de l'insécurité. Mais je pense que le gouvernement qui est en place, le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi, continue à
à fournir des efforts. Mais parce que... avant que vous continuiez, Allez-y. on souhaiterait avoir des précisions. L'insécurité, oui, vous avez complètement raison. Mais qui sont les responsables? Est-ce les M23? Est-ce les ADF? Est-ce nos militaires? C'est là où peut-être les bas blessent. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Je pense que l'insécurité de l'Est, c'est un domaine très ambigu. Parce que l'ambiguïté de cette insécurité, comme je suis en train de dire, fait à ce que nous dégageons plusieurs composantes qui entrent dans cette insécurité. Il y a des composantes qui sont sous-traitées, il y a des composantes qui viennent directes, il y a des composantes qui viennent indirectes. Alors c'est pourquoi il y a une zone d'ambiguïté pour cette insécurité de l'Est. Il y a des groupuscules armés qui sont alimentés par certains pays voisins que nous connaissons, qui sont sous-traités. Il y a aussi d'une manière interne certains Congolais qui travaillent en connivence pour alimenter d'une manière directe ou indirecte. Nous avons vu, lorsqu'on a installé l'état de droit, comment est-ce que quelques groupuscules des Congolais qui ont été démantelés, qui ont alimenté même ces groupes-là en denrées alimentaires. Donc je pense que la question de l'insécurité de l'Est, c'est une question qui a... Apparemment, la question n'a pas trouvé satisfaction. Je pose la question de savoir qui a tué sur la population. Est-ce, à Goma précisément, est-ce que le M23? C'est pourquoi, est-ce que les ADF? c'est pourquoi moi est-ce que je demeure dans les domaines hypothétiques. C'est pourquoi on a dit qu'il y aura un procès intenté contre les autorités. Les interpellés sont nos soldats. Je pense. Alors, je ne veux pas... Je confirme. Moi, il n'y a pas à penser. Non. Je pense. Pourquoi j'ai dit je pense? Parce que nous restons dans le domaine hypothétique. Je ne veux particulièrement imputer cette responsabilité infractionnelle à personne. Je pense que du fait qu'il y a un procès qui sera amorcé, et au cours de ces procès-là, il y aura des responsabilités qui seraient dégagées. Parce que si aujourd'hui je m'abuse à pouvoir imputer une charge à une personne quelconque... Vous avez eu le temps de visionner les images? Oui, j'ai eu le temps de... C'est pourquoi j'ai dit il y a une barbarie extrême. Donc, je pense que c'est ça. Donc, si nous partons dans un domaine administratif, on doit dégager les responsabilités, pas les faits infractionnels, parce qu'il y a des dimensions. Il y a la dimension administrative où nous dégageons les responsabilités. Il y a la dimension juridictionnelle où nous allons imputer les infractions. Alors, dans la dimension administrative, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un gouverneur militaire, nous avons un staff militaire qui gère la province du Sud-Kivu, plutôt, excusez-moi. Donc, lorsque nous devons dégager les responsabilités, quel que soit ils ont commis ou n'ont pas commis, mais nous allons imputer les responsabilités administratives au gouverneur militaire. Mais du point de vue juridictionnel, je mettais encore de pouvoir imputer une tâche infractionnelle à quelqu'un. Monsieur Sonny Lunga, nous parlons de ce massacre de Goma. Vous avez suivi Jomaël qui qualifie cela d'un carnage, appelons ça comme ça, carnage à Goma. Qui est les responsables, ou encore qui sont le responsable du moins? Kinshasa sanctionné, a interpellé plutôt le responsable de l'armée de ce coin, le responsable des services de sécurité. Il y aura un procès dans les heures suivantes. Congolais que nous sommes, on a perdu beaucoup de nos compatriotes. Bilan officiel, à en croire les régimes de Kinshasa, c'est plus de 43 morts. Mais la société civile vivant sur place nous parle de plus de 135 morts. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, M. Guillot, pour une bonne émission, mais nous partons du constat que nous sommes dans le regret de nous rendre compte que ce que tu dis là, c'est une déclaration. Le pays va où? Le pays est malade. Les dirigeants du Congo nous déçoivent tous les jours. Le pouvoir qui est venu de façon pacifique, parce que la passation était plus ou moins assimilée à la paix. On a vu un chef entrant et un autre sortant. Dans le contexte de joie, on a fait la convivialité, on a souri, on a bu, on a partagé le champagne. Mais quelle erreur aujourd'hui que le pouvoir qui est entré de façon pacifique et aujourd'hui est en train de s'imbiber dans le sang. C'est une erreur. Le pouvoir ou le régime en place nous étonne tous parce que il n'est pas autorisé à tuer, il n'est pas autorisé à massacrer.
dans le principe qui dit qu'il n'existe pas de mauvaises troupes, qu'il n'existe que de mauvais commandants. Donc, ce que nous avons constaté à l'Est, le premier appréhendé ou le premier ciblé, c'est l'armée congolaise. Pourtant, nous quittons l'embargo, le pays ne pouvait s'acheter ni armes ni munitions. Donc ça peut nous préjuger Aussitôt davantage. que nous levons cette mesure, ça permet aux Congolais de se doter de moyens de sa défense. Mais analysons froidement les faits. On prend ces munitions. Maintenant, on se retourne contre sa propre population qu'on est censé sécuriser. C'est ce que nous constatons malheureusement là à l'Est. Est-ce que c'est Donc, un constat qui semble vrai? Vous le dites, je ne vais pas louer le mot l'intention de vous contredire, mais analysons. Parce qu'hier, on n'avait pas de munitions. Est-ce que c'est pour quelle finalité? C'est pour quelle fin? Pour quel intérêt le régime actuel va sacrifier sa population? Le régime va tuer sa propre population? Est-ce qu'ici, on ne peut pas parler de l'infiltration? Rien que pour faire mal au pouvoir de Tshisekedi. Parce que la question devient judiciaire. C'est là que nous pouvons maintenant arriver à déceler, à connaître que s'il y a une infiltration ou pas. Mais les constats que nous faisons, c'est l'armée congolaise qui tue sur les Congolais. Les Congolais qui étaient mains nues, qui n'avaient pas d'armes et qui criaient paix, les mains levées. Mais l'armée congolaise est en train de fusiller. Cependant qu'à côté, à quelques kilomètres, le M23 nous attend pour prendre ses armes, pour prendre ses munitions et tirer vers l'ennemi, l'assaillant, le contraindre à quitter le pays et laisser la tranquillité. Donc aussi, les responsabilités sont partagées. Pas simplement pour le régime, et aussi pour la communauté internationale. Parce que cette guerre-là, elle est plutôt aussi, pas simplement la guerre congolaise, c'est une guerre des multinationales. On trouve là des activités commerciales qui se développent et une activité touristique à grande échelle. Cela nous pousse à dire que les responsabilités sont partagées. Il faut en finir avec la guerre de l'Est. Si on n'arrive pas à mettre fin à ce qui se passe à l'Est, c'est de la calamité. Ce sera grave parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que compter des morts. Nous constatons dans le même contexte. Le Malien, par exemple, on marchait contre la force Barkhane. Pour le Français, nous n'avons pas vu l'armée malienne massacrer les Maliens. Mais comment est-ce que nous, le Congolais, nous marchons pour revendiquer nos droits auprès de la MONUSCO, qui est installée depuis nuit de temps, là à l'Est, qui ne fait rien. Nous nous levons pour hausser les tons revendiquer. Notre armée dit non, voilà, vous n'êtes pas obligé de revendiquer. Voilà, restez calme parce que nous sommes dans les contextes d'état de siège. Oui, qu'à cela ne tienne. Il y a les contextes d'état de siège, mais il y a une dénonciation de la population qui se voit meurtrie tout le jour et que à la passivité de ceux qui sont censés nous protéger. Alors revendiquer, c'est un droit garanti, légitime, reconnu. Donc l'armée congolaise ne doit pas faire cela. Ce sont des amateurs qui ont commis de tels actes et qui doivent répondre de leurs responsabilités. Malheureusement, ça part dans le contexte où, à l'horizon, nous avons les élections prochaines qui arrivent. Et que, aujourd'hui, les gens de Goma, tués dans leur intérieur propre, comment est-ce qu'ils vont accueillir ces élections? Est-ce que ce n'est plus une menace contre les élections? Donc Kadima est malheureux actuellement avec ce qui se passe à l'est du pays, parce que je ne vois pas, même les dignitaires qui sont, ou les parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, personne n'a haussé les tons pour condamner, sauf la société civile. Ça m'étonnerait d'ailleurs que des députés qui sont censés parler, se lever, ils sont en vacances parlementaires, nous ne les avons pas suivis. Tous, ils ont que les yeux rivés vers les élections trichées, parce que ces mêmes personnes, on va les voir encore voter, revenir, pendant qu'ils n'ont pas défendu les questions du souverain primaire. Comment est-ce qu'ils peuvent revenir avec les élections? Donc voilà, c'est un rapport avec les élections. Donc ça, des répercussions en amont et en aval. Donc ce n'est pas bon. Les conseils que nous pourrions donner à l'armée congolaise, c'est d'avoir l'apaisement. L'ennemi, nous le connaissons tous. Nous devons tous nous ranger, la population et nous, parce qu'en fait, sans la population, l'armée ne pourra pas gagner cette guerre.
l'armée doit gagner ensemble avec la population. Donc, séparer la population et l'armée, c'est affaiblir l'État congolais sur le point sécuritaire. Et ce qui n'est pas bon. Joe Maele, vous qualifiez cet acte d'un carnage. Vous avez suivi l'intervention de M. Souni. Est-ce, au regard de ce qui s'est passé, on peut dire que ça peut préjudicier, ça peut causer du tort au pouvoir de Kinshasa? Je pense que toutes les actions qui sont posées en défaveur de la population vont toujours préjudicier le pouvoir en place. Parce que vous savez, l'action du chef de l'État tourne autour du concept peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est là, lorsque nous partons dans un développement très accentué, signifierait que toutes les actions que doivent poser le gouvernant doivent être en faveur de la population. Donc je pense que les militaires qui sont une main du ministère de la Défense, qui sont une main du gouvernement en place, lorsqu'ils commettent des bavures en l'encontre de la population, ces actes ne renforcent pas la crédibilité ou n'assient pas la notoriété du chef de l'État. Donc il faudrait crier à tort face à ces actes. Mais moi, je vais un peu rentrer en arrière par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. Je pense qu'il a peint les tableaux, mais il a fait sortir une phrase qui m'a particulièrement choqué. Le pays est malade. Je pense que le pays est malade, oui, nous l'acceptons. Mais le pays est malade, ce n'est pas sous Félix-Antoine Tshisekedi. Ici, il faudrait redéfinir les choses, ou soit éclairer l'opinion. La République démocratique du Congo n'est pas née le 24 janvier 2019. La République démocratique du Congo est indépendante depuis le 30 juin 1960. La République démocratique du Congo, notre pays, a connu des présidents et chaque président a apporté ce qu'il a apporté, a fait ce qu'il devait faire. Donc la maladie de la République démocratique du Congo, moi je pense que je ne vous en prends pas l'histoire. Si vous regardez le tissu économique de la République, a été détruite depuis 1960. Donc quand vous parlez de la maladie, je pense qu'il faudrait culpabiliser le régime passé. Parce que même lorsque nous parlons de l'insécurité, les personnes qui ont pris acte, qui ont même créé cette insécurité, ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi. Les personnes qui ont créé cette insécurité, l'un est mort, l'autre, c'est un ancien président de la République. Donc, il ne faudrait pas culpabiliser Félix-Antoine Tshisekedi. Mais parlons de ces carnages. Je pense qu'il y a une certaine manière de condamner. Nous condamnons. Ici, il faudrait partir dans une dynamique où les personnes devaient manifester contre le départ de la MONUSCO de l'EAC, qui est un droit, le droit de manifester. Et je pense que l'armée n'est pas dans son assiette. Parce qu'il faudrait le contexte dans lequel cette réclamation est faite, plutôt, n'est pas dans le contexte de l'armée. Parce que même lorsqu'on forme un militaire, on ne le forme pas dans la logique de pouvoir protéger les personnes et leurs biens. On ne forme pas les militaires dans la logique de pouvoir encadrer la masse. On forme les militaires pour défendre l'intégrité territoriale. Et ici, nous sommes dans un cadre où peut-être les militaires étaient dépassés par les événements, parce qu'il faudrait le dire, les militaires étaient dépassés par les événements et ils se sont pris comme s'ils étaient au front, mais ils étaient dans un cadre où ils devaient assurer... oui, il faudrait le dire, non? Vous oubliez, il a si bien dit que nous sommes là, c'est sous l'état des sièges. C'est pourquoi j'ai dit, les cadres dans lesquels nous opérons, c'est un cadre... C'est les militaires qui supervisent tout. C'est un cadre qui est spécifique. Ce sont les militaires qui supervisent tout. Ce sont les militaires qui supervisent tout. C'est un cadre qui est spécifique. Alors, quand il y a ce genre de réclamations ou ce genre de manifestations, on quitte la dimension, c'est la police qui doit superviser. Parce que si la police supervisait, là nous sommes dans la dimension où c'est les civils qui gèrent. Ici nous sommes dans un cadre spécifique où c'est les militaires qui gèrent, donc c'est les militaires qui Hier nous étions sous le régime d'information, pour ne pas dire l'embargo carrément. Et aujourd'hui on est autorisé à avoir les armes. Jean-Pierre Bemba est venu à la tête de l'armée. On parle de ces carnages dont vous venez faire allusion. D'après vous, quelle note pour Jean-Pierre Bemba? Et Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il a une très bonne note. Pour moi, je lui donnerai 7 sur 10. Pourquoi? Parce que nous avons... Parce qu'il a bien tué la population? Non. Comment...
Jean-Pierre Bemba n'a pas tué la population, non plus Félix Antoine Tshisekedi. Mais je pense qu'il y a eu... Mais c'est ce que vous disiez, les Kabila hier. Non, c'est qu'il y a eu, comme j'ai dit, comme nous sommes dans un cadre spécifique, les militaires n'ont pas pu s'intégrer dans ces cadres-là. Les cadres, oui. L'autre fois, pour Kabila, c'était pas ce genre de discours. Non, je pense que c'est... En quoi ça diffère? C'est des contextes différents. Ici, nous sommes sous... Sur la différence, alors? Ici, nous sommes sous l'état des sièges. Et je pense que l'état des sièges est très différent. Qui est instauré par Kinshasa? Qui est instauré par Félix Tshisekedi, si tu veux? Oui, qui est instauré pas par Félix Tshisekedi, qui est instauré par les institutions ici. Parlons langage institutionnel. Donc, qui est instauré par les institutions. Donc, ici, je pense que la meilleure chose à faire, comme je l'ai redit, ce n'est pas une mince chose, ce n'est pas une chose moindre. Je m'incline face aux personnes qui sont mortes et il y a un procès qui est intenté. Aussitôt, les différents méfaits ont été commis par l'armée. Aussitôt, une équipe interministérielle a été déléguée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Une délégation Vous avez vu combien le président a été affecté par la mort de ses compatriotes, parce que Félix Antoine Tshisekedi, moi je l'ai toujours dit. Et Dr Mukwege plaide pour un deuil national. Mais il a demandé au pouvoir de Kinshasa. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. S'il y a deuil national pour ces personnes qui sont mortes, ce n'est pas M. Joe Maël qui sera contre ces... Parce que je suis congolais. Les sangs qui coulent dans mes veines, ce sont les mêmes sangs qui coulent dans les veines de ces personnes-là. Je vous reviens, Joe Maël. Monsieur Soni Lumba, vous avez suivi Joe Maël. Il a dit clairement que ce sont le raté de l'armée, le bévu de nos soldats. Mais pourquoi vous voulez charger Kinshasa? Pourquoi vous voulez faire porter le chapeau au chef de l'État alors que ce sont les soldats qui se sont mal comportés, qui se sont livrés dans des actes intolérables? Vrai, mais ce sont les militaires qui protègent les chefs de l'État. C'est la garde. Il s'agit ici de la garde républicaine. Oui. Il ne s'agit pas de policiers. Alors, c'est déjà le drame, c'est déjà compliqué pour que le chef de l'État... Une parenthèse. Oui. Parce que quand vous avez cité la garde républicaine, cela me pousse à réfléchir par des fois. Il y a Jean-Marc Kabound qui est aux arrêts jusqu'ici. L'élément déclencheur, c'était un garde du corps de Jean-Marc Kabound qui est allé menacer une garde républicaine. On disait sur ce plateau ici, toucher à la garde républicaine, c'est comme si vous avez touché au chef de l'État lui-même. Alors, voilà, et nous voulons que la justice soit faite, parce que nous ne visons pas l'instabilité de ce pays. Nous visons la tranquillité pour permettre le décollage du Congo. Ce qui sévit et qui, si ça va prendre beaucoup de temps, ça pourra être et ça va se répercuter sur l'ensemble du pays et que les Congolais vont continuer à souffrir. Nous demandons, chacun dans ses responsabilités, du moins d'élever l'option de la paix. Parce que les Congolais n'y sont pour rien. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Les Congolais n'ont pas de problème. Ce qui déchire, qui crée de problème, c'est la politique congolaise qui est mauvaise. Pourquoi? N'émanant pas de la volonté du peuple. Le pouvoir se sent fragile et faible. Un pouvoir est fort lorsqu'il émane de la volonté du souverain primaire. Là, c'est un pouvoir qui ne peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir qui est assis sur des bases fortes. La République ne peut pas se reposer sur l'armée congolaise. La République va s'asseoir sur un peuple souverain qu'on respecte et qui s'est choisi les animateurs pour que les développements soient avancés. Remplacer le rôle que doit jouer la population par l'armée congolaise, c'est ça, c'est contredire, c'est ça, rendre plus faible davantage la République et rien ne peut aller de l'avant. Donc ici, il y a eu confusion dans le chef de nos militaires. Ici, l'armée congolaise, alors que c'était la mon ami a confondu, que ce soit la police, que ce soit l'armée,
Tous sont formés pour protéger le Congolais et les territoires qui est considéré comme les biens collectifs. Donc, l'armée congolaise n'a pas été formée pour tuer des gens. Non, l'armée congolaise et la police, ils sont tous formés pour protéger la population et le territoire qui est un bien de la population. Allons dans le sens actuel. Le contexte que nous avons, c'est pour arriver à sortir ce pays de tout le mot qui le ronge. Quel est le mal qui ronge le pays? Le mal qui ronge le pays, c'est la triche. Le mal qui ronge le pays, c'est la corruption. Le mal qui ronge le pays, c'est la prédation. Le mal qui ronge le pays, c'est manque de valeur et de considération de l'être, la personne humaine. La Constitution l'a consacrée. Personne ne peut se substituer à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Si nous partons par ce principe-là, le Congo sera fort au centre de l'Afrique. Mais si nous pensons que le pays doit avoir des personnes, des muscles, comme monsieur le journaliste Guelo, fort, beau à voir, ce pays sera davantage très faible et ne sera respecté par personne. Le pays sera respecté par les personnes qui nous voient, qui nous surveillent de l'extérieur, si ce pays-là va marcher sur les lois établies, sur la Constitution. Notre Constitution consacre du début jusqu'à 33e article de la Constitution. On parle de la valeur humaine. La vie de l'homme est sacrée. Il faut protéger, veiller sur la population. Lorsque nous accédons au pouvoir, nouvel élan de l'initiateur Adolphe Muzito, s'il va arriver au pouvoir, c'est pour protéger la population et ses biens. Ce n'est pas de former une armée qui va se retourner contre sa population. Non, ce ne sera pas une telle armée. Ce sera une armée bien formée, orientée, rangée pour l'intérêt de la nation. Donc ici, la difficulté que nous avons, M. Guelor, aujourd'hui, c'est de remplacer les valeurs qui sont les lois établies par des personnes fortes. Parler de tous les commandants, parler de tous les chefs, parler de quiconque fort, ce n'est pas ça la République. La République, c'est comme des principes comptables. Vous devez toujours distinguer entre la personne morale et la personne physique. La personne physique, c'est l'animateur. Mais la personne morale, ce sont les clauses, ce sont les règles qui régissent l'entreprise et qui permettent à l'entreprise de fonctionner. Si par cela, dès que vous créez une fraction, à moins que nous ayons un pays ou une nation bananière, et si nous voulons bâtir un Congo qui soit commun, avec quel type d'homme, je ne sais pas. Mais si nous voulons construire la République démocratique du Congo, nous devons nous asseoir sur les lois, que ce soit l'armée, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs. Tous nous nous rangeons sur la loi, pas la loi comme un marteau pour faire taire la voix de quelqu'un, pas la loi comme une baïonnette pour taper sur celui qui manifeste qu'il n'est pas d'accord avec un point de vue. Ça, ce n'est pas la République. Donc nous sommes dans un monde extra-monde qui n'est pas bon pour que le pays soit respecté. Nous veillons, si aujourd'hui nous pensons de l'alternance, nous pensons aux élections, c'est pour que nous puissions bâtir un Congo. Un Congo n'est pas enlevé de sa substance, donc de sa population. Qui dit Congo entrevoit sa population. Donc, pour construire le Congo, il faut construire la population. Pour investir au Congo, il faut investir dans les Congolais. Donc, ce n'est pas la Dernière question, dernière prise de parole, Joe Maele, parce que nous sommes arrivés à la fin. Processus électoral, parlons-en. Il y a eu convocation de l'électorat pour la présidentielle depuis le week-end dernier. Au regard de ce qui s'est passé, Ville et Clément, j'ai suivi le vice-secrétaire permanent du PPRD qui pense que le climat actuel n'est pas favorable pour les élections prochaines, d'où il faut recadrer ou révisiter les choses. Mais du moins, la CENI, à sa manière, évolue. Les élections seront organisées dans le délai, sans doute, au regard de ce qui se passe. Mais pensez-vous que ce sera les élections à la hauteur de l'attente des Congolais? Parce que au Gabon également, il y a élection, mais après, ça craint. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. 5 minutes, et 5 minutes de ce côté pour boucler la boucle. Je pense que la question électorale ici, c'est une question qui est vitale pour la République.
Et nous pensons que la question électorale, nous avons déclenché un processus électoral et nous connaissons toutes les phases du processus électoral. Ceux qui ont eu une ambition pour participer, y sont. Ceux qui n'ont pas les ambitions pour participer, ils n'y sont pas. Mais je pense qu'en écoutant mon co-débatteur, c'est comme si j'écoutais le Corbeau-Lerena. J'ai entendu un poème constitué des mots et des phrases très construites. C'est comme s'il élaborait une phrase ou une vie platonique. Mais lorsque nous entrons dans l'héritage de la République démocratique du Congo, il a cité un nom dont son leader fait partie. Donc je pense que si aujourd'hui il y a une sorte de leçon morale que certaines personnes doivent donner au gestionnaire actuel de la République, j'exclus son leader politique. Parce qu'il était là, il avait la signature, il était à la primature, il pouvait apporter beaucoup de choses. Et puis il faudrait se dire, lorsque certains accords concernant la question sécuritaire ont été signés, entre autres l'accord du CNDP du 23 mars 2009, votre leader était au pouvoir. Donc je pense que lorsque vous nous apportez ici des mots et des phrases pour dire que voilà, nous ne voulons pas la corruption, il faut prôner les valeurs, mais vous étiez là. C'était le moment où il fallait mettre en applicabilité toutes ces choses. Parce que vous étiez chef du gouvernement. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. C'est la personne qui conduit la politique quotidienne d'une nation. Le président de la République est écarté même de cette gestion quotidienne. Donc ici, il ne faut pas venir prôner M. Mouzitou comme c'est une personne novice qui va venir apporter une certaine dose novice à la gestion de la chose publique. C'est une maladie que nous avons connue, dont M. Mouzitou est aussi participant de cette maladie qui a légué à la République, chers frères. Donc il ne faudrait pas nous faire l'apologie de M. Mouzitou comme si c'était un monsieur qui devait apprendre la gestion de la chose publique. Ce n'est pas bien. Et prochainement, il faudrait, lorsque vous venez à la télévision parler de la République, il ne faudrait pas nous citer le nom de M. Mouzitou, parce que si nous entrons dans une analyse détaillée de la chose publique, vous allez comprendre que nous allons culpabiliser M. Mouzitou à 100% et vous allez ternir l'électorat de M. Mouzitou. N'oubliez pas qu'il est candidat président de la République, je pense. Donc il ne faudrait pas entrer dans l'héritage, parce qu'il a un héritage très nuisible à la République. Si nous parlons de M. Kabila, il faudrait parler aussi de M. Mouzitou, qui a géré avec M. Kabila. Il ne faudrait pas oublier cela. Il a géré avec M. Kabila. Il ne faudrait pas oublier que sous M. Mouzitou, on était parmi les pays les plus pauvres et endettés, que M. Mouzitou n'a jamais payé, qu'on a eu à annuler nos dettes grâce à une certaine pitié qu'on a eue pour la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas oublier M. Mouzitou. Grâce à une certaine pitié. Mais oui. Non pas l'expertise de ces derniers. Non. On chute avec vous, évoluons. Mais on a toujours eu à mentir. Vous avez la malchance que ces gens ont, c'est que face à la nouvelle génération politique, ils ont des personnes qui sont des techniciens à la chose, des personnes qui passent leur temps à des recherches. On n'a jamais eu, la République démocratique du Congo en 2010 n'a jamais eu à payer les dettes. On a annulé, on appelle ça les clubs de Paris. Ce sont les grands pays qui ont plus de créanciers. Ils disent que bon voilà, parmi les pays les plus pauvres endettés, il y a la République démocratique du Congo, annulant 7 milliards de dettes. Mais eux, oui, ils ont annulé 7 milliards de dettes. Quelle histoire. Alors, c'était pas l'annulation, c'était plutôt... Non, la République n'a pas... On a annulé en 2010. Ici, je mets quiconque à défi. Si vous voulez que nous revenons encore... Non, c'est vos points de vue. Non. Mais à savoir que c'est aussi l'émission pédagogique. Non, je vous il y a les enfants qui nous suivent. Voilà pourquoi j'ai voulu donner un peu d'éclairage, pour défendre qui que ce soit. Je mets ma qualité. Si cela n'est pas fait, je ne passerai plus à la télévision. Cherchez Club de Paris sur Google. Regardez l'annulation de la dette de la République. Ce sont les pays, les grands pays qui ont plus des créances, qui font que lorsqu'ils voient qu'il y a plus de créances pour alléger certains pays, ils font quoi? Ils annulent les dettes. En 2010, on a annulé plus de 7 milliards de dettes de la République démocratique du Congo sans que la République paye. Donc vous étiez aussi à la gestion du pays. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Bon, je ne vais pas vous dire, mais... Oui. Mais oui. Je remets un peu en cause. Allez-y. Ensuite, parce qu'il prendra parole aussi. C'est pas... Alors, la question de l'armée et la question de la police, je pense qu'il faudrait toujours différencier. Je pense que si vous êtes technicien à la matière, il faudrait toujours avoir une nuance. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle de l'ordre public, on va faire appel à la police ou à l'armée. Lisez la Constitution. La police. Ben oui.
C'est pourquoi les formations doivent être différentes. Les formations de l'armée et de la police sont différentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à des personnes différentes. Les policiers ne sont pas face aux belligérants, mais l'armée est face aux belligérants. Ils partent toujours dans des formations différentes. Un policier doit savoir comment atténuer une masse, comment atténuer une population. Mais un militaire, on lui dira au front, quand vous voyez ceci, il faut tirer. C'est des choses différentes. Donc, les formations sont différentes. Comme M. Guélor a dit, c'est pédagogique. Il ne faudrait pas entremêler un policier et un militaire. Deux formations différentes. La garde républicaine et la police, ils ont des formations différentes. La question électorale, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop à dire. Lorsqu'on participe dans un processus électoral, ça dépend des velléités et des ambitions. Je pense que nous sommes aussi dans un régime démocratique où la majorité prime. Nous sommes à plus de 910 partis que la CENI a enregistrés. Faites 910 partis, moi, les partis qui ont refusé de participer, vous saurez que M. Mouzit aura raison parce que lui va participer. Et donc, nous, partons processus électoral. Je pense que M. Mouzit aussi va payer ses $100 000. Je pense que M. c'est Sanga, Moïse Katoum, ils vont payer aussi leurs $100 000. Ils vont participer. Cela montre que eux, ils ont des ambitions. Ils vont venir compétir. Prochainement, lorsque vous allez m'appeler, il faut maintenant m'appeler pour vous démontrer comment est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi s'est assaini les terrains pour battre M. Mouzitou, pour battre M. Sissanga, politologiquement. Merci beaucoup. Joe Baël, je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes l'un des communicateurs de ce régime. Politologue aussi. D'avoir répondu à notre invitation. Merci pour la disponibilité, convaincu qu'on peut vous retrouver très prochainement. Mais Sonny Lunga, c'est avec vous que nous allons boucler. La question, vous avez déjà, c'est en rapport avec les élections. Comme j'avais dit il y a peu, il y a eu convocation de l'électorat, n'est-ce pas, pour la présidentielle le week-end dernier. Vous et votre parti politique, vous êtes partie prenante, bien sûr, parce que dans cette tautologie. Comment ça va se passer? Donc, on pense que, vu le climat, on regarde ce qui se passe, on vient de parler de tout premier sujet, c'était en rapport avec ces carnages ou massacres à Goma. Le FCC pense que le climat n'est pas propice pour aller aux élections. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? 5 minutes, et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Ah, merci beaucoup. Je pense que les élections sont là. Le train est déjà en marche et le nouvel élan est embarqué. Nous allons dans le train électoral, mais le président Kadima, il va souffrir parce qu'il doit tenir compte aux questions environnementales, aux questions de sécurité. Et ce sont des questions qui vont peser sur ces élections de 2023. Ce n'est pas dans les contextes anciens. Les contextes anciens étaient encore plus pires que ça. Ici, donc, nous réveillons simplement la mémoire des dirigeants de la CENI qu'ils ont quand même actuellement, face aux conditions que nous sommes en train de vivre actuellement, provoquées, ça risque de créer des tensions, de foyers. Il faut déjà penser à développer des mécanismes d'appréhension et de résolution des tensions qui se profilent, qui commencent déjà à sortir des terres. Donc, la CENI doit être prudente, quand bien même elle organise. Nous saluons tout ce qui se passe là. Oui, c'est bien. Les dates sont respectées et tout ce qu'on fait, ça organise réellement. Mais en fait, laisse-moi revenir sur quelque chose que les gars, alors notre ami a voulu faire. D'abord, il vient, il dit, je salue Madame Fifi Masuka. Masuka, dans cette république. Ah oui, c'est ça. Et il a fait un défaut de venir avec les drapeaux. Si vous venez avec les drapeaux, c'est un défaut. Vous représentez Fifi Masuka, que je connais bien parce que moi je suis Katangé, je viens de Lumbashi. Je connais comment elle a accédé, elle a gravi aujourd'hui gouverneur. Une gouverneure malheureuse qui ne connaît rien faire qu'une caisse d'entrée d'argent qu'elle doit venir déposer. Mais elle n'a aucune initiative. Quand vous dites c'est quelqu'un qui connaît. Attends, ça commence déjà à brûler. Quand vous dites à quelqu'un qui connaît. Prenez votre mal en patience, je vais ramasser toutes ces. Dans 2-3 minutes, tu seras à l'aise, mais un peu déboussolé. Parce que moi, je ne venais pas faire l'apologie des gens. Je venais faire l'analyse telle que
le nouvel élan avec son Je initiateur. pense que Adolphe si les Muzito caméramans étaient là, il pourrait allait filmer. Hein. donner- L'équipe de Paris est là. Vous voyez les 7 milliards. Il est dans son temps. Non, Ah, mais- non, je pense seulement. Les 7 milliards Il est- d'effacement de la dette, pas de la... Je pense seulement. Non, Je pense- tu es politologue, tu ne connais pas ce que tu parles. Je vais Jean-Jean, il est demander dans son temps, je vous en prie. dans le couloir, t'expliquer comment est-ce que ça s'est fait avec les institutions de Bretton Woods pour arriver à effacer une dette. C'est des notions dont un politologue ne maîtrise ni en lisant ni en partant. Non, je vous en fais confiance. Et vous êtes, moi je pensais que vous avez fait latin philo, mais vous êtes quand même politologue, vous parlez bien, mais sans maîtriser ce que vous dites. C'est un danger pour la République. Vous comprenez? Alors, revenons à nos moutons. J'étais en train de dire, dans temps, vous venez, vous étalez Fifi Masuka. C'est un danger. Fifi Masuka, il a fait la politique qui lui a souri. Aujourd'hui, elle est gouverneure. Elle continue sa marche. Mais elle n'est pas un modèle congolais parce qu'elle n'a jamais donné d'initiative. Quand vous allez dans le Lualaba, au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes en centre-ville à Kolwezi, la ville de Kolwezi est à quelques mètres de la brousse. Excusez-moi, Oui, je vous en prie. à quelques mètres de la brousse, c'est des conflits parcellaires du jour le jour. Les peuples de ce coin, aujourd'hui, ils ne jurent que sur la rentrée du gouverneur qu'on a remplacé là, de Mouyège. Les gens de Kolwezi, aujourd'hui, regrettent pour rester avec la fille qu'ils ont accouchée. Parce que Madame Masuka, c'est vraiment la fille du coin. Et à ce coin, ils espéraient qu'elle donnerait le meilleur d'elle-même. Mais malheureusement, depuis qu'elle est restée dans les activités de Mouyège, elle ne s'est pas encore distinguée. Et elle est en train de faire souffrir cette population en saignant les caisses de l'État à Kolwezi. Ici, si je parlais, la question en vogue de l'initiateur Muzito pendant son mandat, c'est une période de référence. Le pays était déchiré en plusieurs morceaux. En quelle année? La dette a été annulée. Écoutez, En quelle année laisse-moi- En quelle année? Non, il faut toujours une laisse-moi référence. te dire. En quelle année? Laisse-moi te dire. En quelle année le pays était déchiré? Nous venons, Serge, on a passé un le ancien minute. chef de l'État abattu dans son fauteuil. Voyez-vous, dans le contexte de réconciliation, on ne veut plus qu'il y ait guerre. Joseph Kabila prend le règne. Il dirige. 2000 comme. Le pays n'a pas... On avance avec des dates à date et toi-même tu Non, connais. c'est pédagogique. La que vous pédagogie, dites là, c'est lui. c'est Tu que- dois non, te non, référer à Serge, ça. Serge, Tu dois te référer à lui. on a plus Il assez te de temps, donne la je vous en parole. prie, en tout Et cas. moi... On évolue, Quand il tu vous parlais reste là, une minute pratiquement. je pouvais bien facilement réagir et t'interrompre. Mais j'ai pris mon mal en patience pour permettre que ton idée là puisse continuer. Parce que si à chaque moment, on n'a plus de temps, déjà on va m'arracher la parole. Bon, pour vous dire que vous avez raconté des choses, ce n'est pas normal. La période de référence, c'est la période où le Congolais a retrouvé son pouvoir d'achat. Vous avez compris? Si aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'achat, nous allons dire Sama Lukonde a bien géré. Avec moins de $100, le Congolais pouvait organiser son panier. Il pouvait aller au marché le matin, acheter au même prix, après 3 mois le même prix. Au jour d'aujourd'hui, dans mon Katanga naturel, le sac de farine de maïs coûte 50 000 francs congolais. Pendant le temps de l'initiateur Adolphe Muzito, c'était l'équivalent, en tout cas tout au plus, c'était 11 000 francs congolais en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, de 11 000 à 50, c'est-à-dire il y a perte de pouvoir d'achat. Donc, il n'y a pas eu de mécanismes qui ont permis à ce que le pouvoir d'achat soit contrôlé. D'où la faiblesse du régime, d'où la force de Muzito. Pourquoi? Parce qu'on a conservé, toi là, tu as conservé ton pouvoir d'achat. Il y a des indicateurs qui permettent à ce que nous puissions apprécier un régime qu'il a bien gouverné, qu'il a dirigé. On le mesure par rapport à l'économie, on le mesure par rapport à l'environnement, on les mesure par rapport à la sécurité et à la défense.
Pendant cette période de musée, il y a eu de traités. Toi-même, tu as dit, il y a eu de conventions. On a contenu le troupe de CNDP, le mouvement de M23, a semblé être de fait et de bouter. Mais ça refait surface à partir de 2020. Et à partir de 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a 43 civils tués aujourd'hui. Qu'est-ce que Mouzito avait fait de la M23. dette de la RDC en son temps? Est-ce La que dette, il avait... lorsqu'on a fait confiance avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire quand on vous accorde de dettes et que vous êtes capable de le rembourser à échéance, les institutions vous cotent comme bon élève. Ok. D'autant on vous fait confiance. Ah, d'accord. Et voilà d'où renaît l'effacement et l'annulation de la dette du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo a commencé à qu'il y avait un travail qui était fait, un travail avant. de finance de titan et organisé. Merci beaucoup, Monsieur Monsieur Sodi Guélo. Lunga. Je rappelle ici que vous êtes Nouvel Élan, vous êtes de la Résistance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. John Maël, merci pour la disponibilité. Ben, je pense que merci beaucoup. Je C'est pense la qu'elle fin a tiré sur une dame. Cette émission. Elle a tiré ouais. sur Madame Fifi Masuka. Et je pense que il dit déjà rien en français, lorsqu'on définit rien, donc nous sommes dans une ligne. Parce que tu as voulu, Donc, lorsque vous parlez de M. prendre Mounier, le renard et lorsque vous l'éléphant. parlez de M. Tu Mounier, penses lorsque vous parlez de madame, tu parles